Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va toucher le sentimental, le côté amour. Donc on va regarder, vous avez un message certainement dans cette vidéo, on va regarder votre état d'esprit dans votre situation. Donc vous allez vous concentrer sur votre situation sentimentale. Je vais regarder votre état d'esprit, votre évolution, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc on va regarder ici prochainement qu'est-ce que vous allez vivre. Pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc comme vous voyez ici, j'ai 6 jeux de cartes. J'ai également le tarot de Marseille. Je vais les mélanger devant vous et je vais choisir les cartes. Pas forcément dans l'ordre. Je vais écouter mon intuition et je vais choisir les cartes petit à petit. Allez, je les mélange. Donc, il y a aussi des cartes conseils. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir si... pour être au courant sur les prochaines vidéos. Comme ça, vous les avez dans l'accueil. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre signe astrologique, la guidance pour le mois de janvier à février. Je suis en train de les effectuer. Allez, on mélange celui-ci. J'ai pas beaucoup de place. Et le tarot de Marseille. Alors, j'espère que vous voyez bien le tarot de Marseille. Je vais le mettre ici. On va tout décaler. Allez, c'est parti, on se concentre, on va regarder qu'est-ce que cette guidance va nous apporter au niveau du sentimental. Votre état d'esprit actuel. Eh bien, nous avons la carte de l'étoile. Donc ici, il y a des femmes qui ont envie peut-être de se montrer beaucoup plus féminines que d'habitude. Peut-être que vous avez cette envie peut-être de plaire, soit à votre conjoint, soit vous êtes célibataire et vous avez besoin de vous plaire davantage à vous-même pour pouvoir plaire aux autres. La carte de l'étoile aussi, c'est une protection de l'au-delà. On parle aussi de fluidité dans la communication. Vous avez ce pouvoir actuellement de parler en toute sérénité, en toute franchise. Vous avez aussi par la suite le pouvoir de... Ici, nous avons les verbes communicants, regardez. Donc c'est l'eau, c'est la fluidité, c'est quand les messages passe avec fluidité, tout simplement. On va regarder quand même votre petite carte conseil. Et nous avons ici la carte du miroir. On vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, il n'y a pas beaucoup de clarté, mais avec la carte du miroir ici, on vous dit que vous êtes passé par des situations qui ont été... compliqué, peut-être qu'il y a eu des épreuves, peut-être que vous vous êtes senti un petit peu chamboulé, mais il fallait passer par là pour pouvoir par la suite profiter de certaines choses que la vie va vous apporter. Allez, au niveau sentimental, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a ici la carte de la perfection. Alors, est-ce que vous ne serez pas des personnes qui êtes un petit peu perfectionnistes dans votre vie et également sentimentalement? Donc vous pouvez être aussi perfectionniste professionnel, mais ici on est quand même dans le sentimental et j'ai l'impression que vous recherchez quand même la perfection. Vous n'aimez pas quand il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu dans le contrôle, vous avez envie de savoir, de connaître. Vous êtes peut-être, si vous me regardez, peut-être que vous êtes curieux ou curieuse, vous voulez savoir beaucoup de choses pour atteindre la perfection. C'est ce que je ressens ici, même en médiumnité. Alors, quel est le petit conseil pour vous? Soyez honnête avec vous-même. Ici, on vous demande d'être honnête avec vous-même dans votre situation sentimentale. Alors pourquoi? C'est vous qui en avez la réponse. Est-ce que vous essayez de cacher certains sentiments? Est-ce que vous essayez de vous montrer face à l'autre ou face à de nouvelles rencontres très indépendantes alors que vous avez une dépendance affective? Soyez honnête avec vous-même. Regardez, ici on a une transformation, on n'a pas des ailes d'ange, on a des ailes de papillon ici. Les ailes de papillon, c'est la transformation, c'est l'évolution, d'accord? La chenille devient papillon.
On se transforme, on évolue. Donc c'est plutôt... ici, je vous sens quand même des personnes très joyeuses. On a du soleil ici, on a du jaune, on a de la clarté. Vous êtes des personnes qui arrivez à mettre du soleil chez la vie d'autrui. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, avec le Béline, comment vous allez vous sentir? L'évolution. Ici, on a la carte de l'accident. Il se peut que dans votre vie, il se soit passé une situation qui vous a été très compliquée. C'est la cassure, c'est la brisure. Il y a eu quelque chose qui ne devait pas arriver. Donc, je pense qu'au niveau de vos émotions, peut-être que vous avez eu ce besoin de devenir, d'être un petit peu perfectionniste sur les bords, parce que vous avez vécu des épreuves auxquelles vous vous y attendez peut-être pas du tout. Et du coup, ça vous a fait devenir plus prévoyant, j'ai l'impression. En fait, ce côté perfectionniste et ce besoin peut-être de contrôler les choses, eh bien, ça vient du fait que quand vous n'étiez pas forcément comme ça, il y a eu des soucis qui sont arrivés, vous vous y attendez pas, donc vous n'étiez pas peut-être préparé. Et donc, du coup, maintenant, vous préférez prévenir que guérir. C'est ce que je peux ressentir dans cette guidance. Donc, quel est le conseil pour vous? L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a une forme de réapprentissage. Je ne parle pas d'apprentissage ici. Moi, je parle d'un réapprentissage pour faire avancer les choses, pour vous améliorer aussi au niveau de votre personnalité. Et on a eu cet accident, vous avez dû avoir quelque chose qui est arrivé soudainement dans votre vie, et là, on vous demande de reprendre un équilibre. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ici, là, c'est vos émotions que je ressens le plus. Hein. C'est votre état d'esprit, c'est aussi votre passé. Alors, évolution. Voilà, regardez. On a la carte de la séparation, vous devez vous séparer de certaines choses. Vous devez ici, au bout d'un moment, peser le pour et le contre. Pour les personnes qui sont en couple et qui ne sont pas forcément bien sentimentalement, j'ai l'impression que vous devez apprendre ici à voir les choses autrement. C'est ce que je ressens, hein, c'est ce que j'ai l'impression qu'il faut que je vous dise dans cette guidance. Il faut arrêter avec quelque chose. Alors, arrêter avec les rancœurs, arrêter avec... je sais pas, je ressens ici une situation qui revient beaucoup. Alors, ça peut être des conversations... Si vous êtes en couple, il y a des conversations qui sont peut-être conflictuelles, qui reviennent souvent. Si vous êtes célibataire, là, on vous demande de vous séparer, hein. Que vous soyez en couple ou non, séparez-vous de tout ce qui nuit à votre vie. Donc à un moment donné, la séparation, c'est détruire pour mieux reconstruire. On se sépare pour autre chose. On se sépare de certains objets, on se sépare de certains vêtements, on se sépare de certaines choses qu'on ne se sert plus pour redonner, c'est comme une roue qui tourne, pour redonner un sens à la vie, pour accueillir la nouveauté. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut savoir accueillir la nouveauté, donc il faut se séparer ici de certaines choses. On va prendre, allez, celui-ci. Regardez, on a la carte de l'espoir. On a la carte de l'espoir et nous avons encore l'étoile ici. Hein. On a deux personnages, on n'a pas un seul personnage, ici on en a deux, qui regardent les étoiles et qui ont de l'espoir dans leur évolution. Donc pour les couples, pour moi, vous pouvez garder l'espoir de faire avancer cette situation, mais pour moi, il faudra lâcher des conversations, il faudra lâcher des rancœurs de ce qui s'est passé dans le passé. Ça peut être aussi avec même quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas forcément avec votre partenaire, mais il faut savoir aussi guérir. D'accord. Attendez, je vais prendre autre chose. Je vais prendre une carte pour vous. Allez, on va regarder qu'est-ce que vous devez vous travailler, parce que je ressens ici qu'il y a quelque chose à travailler. Allez, on va faire une petite coupe. Allez, on fait une coupe pour savoir ce que vous devez travailler dans cette situation. L'injustice. Oui, dos de deck. On vous demande de vous respecter. Alors, regardez ici. Regardez, on a la carte de l'injustice. Donc, il se peut ici que vous avez été dans votre vie souvent pointé du doigt. Ou alors, surtout, là, cette dernière année, ce qui s'est passé là dans les derniers mois,
les précédents mois. Ici, on vous dit, je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Donc les personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes, les personnes qui vous ont peut-être dit de faire comme ci et non comme ça, là, il va falloir ici se respecter soi-même. L'injustice que vous avez vécue, eh bien, il ne faut pas être modelé à la façon dont peut-être l'homme veut que vous soyez. Il faut être vous-même. Il faut aussi aimer ses imperfections pour que autrui les aime également. D'accord? Reprendre aussi confiance en soi. Avec la carte de l'injustice, ici, on va vous demander de réussir à passer à autre chose et tout simplement pour grandir, de toute façon, pour évoluer, là, on va vous demander de faire un travail sur vous-même. Et on vous dit tout simplement de vous répéter « Je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi ». Et ça, je le travaille beaucoup avec ma clientèle en sophrologie. C'est-à-dire que je leur fais travailler sur eux-mêmes, sur le fait d'accepter. On doit accepter ses défauts, on ne peut pas changer. Les erreurs sont humaines, vous voyez. Donc on ne peut pas être parfait, c'est comme ça que le monde a été fait. Et aujourd'hui, on vous demande tout simplement de vous accepter pour que les autres personnes vous acceptent tels que vous êtes. Enfin. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ici, il faut se concentrer sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas. Soyez pleine de gratitude, de remerciements envers tout ce que la vie vous a apporté de bon. On n'oublie pas cette carte, la gratitude. Vous avez besoin ici de reconnaître tout ce que vous avez pu avoir. Ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas encore. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Soyez fiers de votre vie. Soyez fiers. Il y a des personnes qui manquent de fierté ici. Alors l'orgueil n'est pas bon, la grande fierté non plus, mais un minimum. Allez, évolution sentimentale. Ici, on a une relation secrète ou alors des sentiments qui sont secrets ou cachés. Donc pour les personnes qui sont en triangulaire ici, eh bien, on va regarder d'autres cartes. Triangulaire ou alors si vous gardez en vous trop d'émotions. Coup de cœur. Les personnes qui sont dans une relation secrète ici, pour moi, vous méritez un coup de cœur réciproque. Ou certaines personnes aussi gardent, que vous soyez en couple ou célibataire, gardent un coup de cœur secret. En tout cas, je vois un coup de cœur qui arrive. Les célibataires, si vous êtes vraiment célibataire, que vous pensez à... Enfin, même si vous pensez à d'autres personnes, hein, à quelqu'un d'autre, hein, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie, qui vous apportera ce coup de cœur que vous cherchez. Pour les couples ici, je les ressens, alors peut-être des triangulaires, ou alors une personne qui ne souhaite pas s'engager, qui garde cette relation secrète pour vous. Et ça vous fait peut-être mal, cette discrétion, cette non-officialisation du couple. Et donc là, vous voulez peut-être qu'il y ait une prise de conscience, mais pour moi, il peut y avoir un nouvel amour dans votre vie. La campagne, la santé, on va vous demander dans cette guidance de prendre soin de vous. Regardez cette jolie image. Ressourcez-vous à la campagne, à la mer, peu importe. Il va falloir vous ressourcer, vous refaire une santé. Alors, je ne dis pas ici que la santé est mauvaise, mais reprendre en énergie, rééquilibrer aussi ses chakras, ça vous fera le plus grand bien. Il y a un moment de détente pour vous et c'est ça qui... Voilà, pour moi ici, il va falloir travailler là-dessus. Vous recentrer sur vous-même. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi, c'est vraiment vous recentrer sur vous-même. Vous êtes sur une forme sur un chemin d'apprentissage. Voilà, vous devez apprendre de vos erreurs, des erreurs des autres. Vous devez en fait apprendre pour avancer. Voilà, prendre conscience de certaines choses. C'est pas très compliqué. Il faut juste faire un travail sur soi-même. Il y a des personnes qui ont besoin aussi de se libérer. On parle ici d'adversité. Donc, si vous êtes en couple, il se peut que votre autre soit déjà pris, ou alors vous avez de l'adversité sur son côté un peu libre. C'est une personne peut-être qui est libre, qui n'a pas forcément envie de s'engager, donc du coup, ça vous crée de l'adversité. La liberté et vous-même, ça crée de l'adversité. Oui, il y a des personnes, après célibataires, là ça va plutôt me parler pour les couples. Les célibataires, faites attention d'être attirés par quelqu'un qui
qui est pris. Faites attention d'être attiré par quelqu'un qui n'est pas pris, justement, et non pas qui est pris, parce que l'adversité, il est quand même là. Alors, quel conseil pour vous? Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Des aides invisibles ou des aides visibles, c'est-à-dire des personnes de votre entourage, peuvent vous aider dans une situation sentimentale. Donc là, on me parle d'adversité, comme si vous avez des adversaires un peu autour de vous, autour de la personne auquel vous pensez. Maintenant, après, c'est pas un aspect négatif, mais voilà, je vais vraiment me concentrer sur votre évolution sentimentale. Le soleil. Donc le soleil ici peut nous annoncer, tout à l'heure on a eu la lune qui est juste ici. La lune, non, l'étoile, pardon. L'étoile, et juste après, nous avons le soleil. Vous avez vu, on a quand même les astres, on a beaucoup... voilà. Moi, ici, je ressens une nouvelle rencontre. Honnêtement, pour moi, ça peut être une nouvelle rencontre, hein. L'étoile, ça brille dans la nuit, et au final, après, on a le soleil, vous voyez. Quelque chose de discret, de caché, une forme de solitude, pour moi, vous allez être éclairé dans une situation, hein. La carte du soleil, c'est le bien-être aussi. Ouvrez-vous au monde, essayez de ne pas trop être renfermé sur vous-même. Pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre, c'est ce que je ressens ici dans les prochaines semaines, à prochains mois. Une nouvelle rencontre qui va vous faire du bien, qui va vous apporter ce côté un peu plus jovial. Vous l'avez en vous, ce côté jovial, mais cette personne va vous la faire ressortir. Pour les couples, pour moi, on peut parler aussi de réconciliation, de renouer des liens avec le soleil. Allez, j'en prends encore quelques-unes. Ici, regardez, on a la carte de la santé encore. Donc, prenez soin de votre santé. Alors, la santé à côté le soleil, on peut me dire ici qu'il y a une forme de bien-être. Tout ce qui est chaleureux sera retrouvé, vous voyez. Une forme de chaleur retrouvée au niveau de la santé. Pour les personnes qui... Ici, on peut me parler aussi de petits problèmes de santé dus aux os, à l'arthrose. Quoi d'autre? Vous savez, les articulations. Peut-être ici prendre un peu plus de chaleur ou si vous avez des petits problèmes au niveau, c'est ce que je ressens dans cette guidance, ça ne concernera pas tout le monde, vous me direz en commentaire, mais je ressens des personnes qui, au froid, ont peut-être des douleurs. Ça peut être de l'arthrite aussi, je crois, hein, je crois bien. Je ne sais pas, vous avez besoin de soleil, hein, de chaleur, voilà. C'est pas d'humidité, du moins, vous voyez. Éloignez-vous de tout ce qui est... tous les coins humides. Allez, évolution pour vous, suivez votre intuition, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de suivre votre intuition. Il va falloir vous écouter pour faire avancer les choses, pour vous faire grandir, pour faire même grandir autrui, parce qu'il y a des gens aussi, des personnes que vous pouvez rencontrer, ou alors même dans votre couple, eh bien j'ai l'impression ici que de suivre votre intuition, au fond de vous, vous avez des réponses. Et vous avez... alors peut-être qu'il y a des signes d'eau aussi qui me regardent, parce que je ressens des personnes qui sont très intuitifs ici, qui sont même un petit peu concernées par... qui s'intéressent à l'astrologie, la voyance, peut-être même que certaines personnes tirent les cartes. Allez, ici le cloître, hein. Je vous ai dit tout à l'heure de sortir de chez vous, de vous ouvrir un petit peu au monde. Vous voyez, on a toujours les mêmes cartes qui reviennent, je pense que j'ai fait le tour. Sentimentalement, pour les célibataires, je vois une nouvelle rencontre. Eh oui, regardez. Je me concentre sur les célibataires, on a la solitude. On a la solitude. Alors pour les célibataires, je vois une nouvelle rencontre parce qu'on a eu le soleil tout à l'heure, hein, également. Il y a une situation qui va changer, vous voyez. Il y a une évolution dans votre situation. Pour les couples, peut-être que vous passez aussi par un moment de solitude, hein. Peut-être que les couples aussi, eh bien, vous êtes peut-être pas regardés ou aimés à votre juste valeur, et ça, comme vous souhaitez quand même une forme de perfection, ben ça vous agace un petit peu, ça vous peine un petit peu. On va regarder votre évolution sentimentale. La sagesse. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête. La séparation que j'ai vue tout à l'heure, elle n'est pas forcément en couple. Maintenant, si les couples ont tiré trop souvent sur la corde et qu'il ne reste plus qu'un fil, oui, au bout d'un moment, il faudra se séparer pour avoir justement cette nouvelle rencontre qu'on voit dans ce tirage. Mais pour les couples qui ont encore l'espoir de faire avancer les choses, il y a du potentiel. Moi, c'est ce que je ressens dans cette vidéo, dans cette guidance, pardon, il y a du potentiel. Donc maintenant, on va regarder quand même, allez, une carte conseil pour les célibataires, une carte conseil pour les couples, votre évolution sentimentale. Magie de la nature.
Les célibataires, laissez faire la magie. Laissez arriver ce coup de cœur. Ça arrive. La nature a de la magie, le monde a de la magie à vous apporter. Il y a quelque chose de magique qui arrivera dans votre vie. Cependant, n'oubliez pas toute la guidance qu'on a fait, l'apprentissage, le fait de vous séparer des rancœurs, il faut guérir ici. Voilà, il faut penser ses blessures. C'est ce que je disais tout à l'heure dans une autre vidéo. Et pour les couples, c'est beau, hein. Sentimentalement, ici, il y a quand même un triomphe dans cette guidance. On vous dit le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Les couples, il y a du renouveau qui arrivera dans votre vie. Le fait de renouer des liens, de reconsolider un petit peu tout ça. Et les célibataires, attendez-vous à la magie de la nature, à la magie de la vie. Voilà. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Donc bien sûr, il n'y avait peut-être pas autant de détails que vous le souhaitez, parce que moi j'ai l'habitude de donner beaucoup de détails dans mes vidéos. N'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos que j'ai déjà effectuées. Mais je voulais une guidance tout en douceur et voir un petit peu ce que vous devez travailler pour faire évoluer votre situation sentimentale. Je reste à votre disposition si vous souhaitez une suite à cette vidéo, si vous souhaitez une consultation privée. Mon numéro de téléphone est affiché en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.